Ouais, ça là. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Nickel. Ça monte. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Faut qu'on voit ton... Nous, c'était un village de pêcheurs. C'était ouvrier. Ça a beaucoup changé, c'est plus comme ça maintenant. Ça avait un paquet de barres jusqu'à la Civale. Et avant, dans le temps, si tu veux, les anciens, quand ils débauchaient, quand ils revenaient de leur bateau, ils partaient du Bon Accueil et puis ils terminaient à la Civale. Les maisons, c'était toutes des maisons en hauteur, avec des volets de couleur au départ. C'était le restant de la peinture des bateaux. Il y a plein de maisons qui ont décroché en ferraille comme ça. Quand il y avait des crues, il y avait l'eau qui montait, si tu veux, d'entrepont. Et ils montaient les meubles du rez-de-chaussée par le crochet. Non, mais on se recapte après. Ah, ok. T'as vu, on est incroyable le bar. Hein. Ah ouais, mais c'est stylé. Bon, tu veux faire visiter notre ma manière? Ok, vas-y. Let's go. On va voir ça. Attends, j'en peux plus. Fragile, va. Ah ouais, non mais sympa ta ville en vrai c'était vraiment cool. Un truc juste là. Oh putain, j'ai cours dans 15 minutes. Merde.
À vos souhaits. Et voici votre café. Merci. Bonne dégustation. Alors, ce bâtiment en particulier, il est vraiment au cœur de l'île de Nantes, au cœur du quartier de la création. Et l'école des Beaux-Arts de Nantes, elle a une histoire qui est bien particulière et importante pour sa ville. Et c'est donc l'architecte Franklin Azy qui s'est occupé de la réhabilitation du bâtiment. Il avait vraiment voulu travailler avec la transparence, en fait, comme on peut le voir. Et en fait, les artistes, ça leur permet de travailler avec une lumière naturelle au fil de la journée et au fil des saisons. C'est un grand chantier qui a duré vraiment des années pour réhabiliter ce bâtiment, mais aussi tout le quartier. Et c'est sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault qui a voulu utiliser ces traces du passé pour construire l'avenir de Nantes et faire du passé industriel quelque chose de beaucoup plus créatif, connecté, culturel et artistique. C'est vraiment ce tapis roulant, cette grue, c'est vraiment une trace du passé qui est très importante et imposante, puisque c'est par elle qu'étaient transportés vraiment des énormes blocs ou des coques de bateaux qui traversaient tout le bâtiment. Et ça fait vraiment le lien en fait avec le passé pour construire l'avenir. Pour me présenter, moi je m'appelle Nato Cito. J'ai commencé dans le graffiti en 2000 à faire des tags. Après je suis parti en Belgique dans une école d'illustration. Au début en fait j'avais vraiment dissocié ma pratique entre le dessin sur papier et le dessin sur mur. Je suis revenu à Nantes en 2015 et c'est à partir de là que j'ai commencé à mêler en fait ma pratique de la peinture et du dessin ensemble. Jusqu'à maintenant où là clairement on va dire que le graffiti c'est effacé au fur et à mesure pour faire que de la peinture. Et donc maintenant, ma peinture et ma pratique murale sont liées et sont les mêmes. J'aime pas trop le mot street art. Il est d'un côté très vendeur et de l'autre côté il est passionnant parce qu'il est foisonnant. Beaucoup de pratiques qui se sont mélangées et ça c'est vraiment hyper chouette. Là en France ça n'a jamais vraiment été une tradition de peindre dans la rue. Là ça l'est. J'ai pas vraiment d'idole, mais mon inspiration, Seiner. Tous les peintres classiques en fait. Clairement la peinture classique c'est beaucoup inspirant quoi. Les Manet, les Monet. La rue appelle à être peinte. Les messages que je fais passer à travers mes œuvres. Ça a été une question qui m'a beaucoup taraudé pendant des années. C'est vrai que pendant pas mal de temps je faisais des peintures qui étaient juste ego trip. Si tu fais pas quelque chose qui raconte une histoire, qui a une narration, ça passe pas. Si tu avais un seul mot à donner sur la peinture de rue, ce serait lequel ? Passion. Au sud-ouest de Nantes, de l'autre côté de la Loire, se situe un petit village de pêcheurs de 1730 mousins, pour une superficie de 2 km². Très apprécié pour ses diverses couleurs, mais également pour son histoire, voici Trentemou. Le nom Trentemou viendrait qu'il y eut 30 guerriers nantais qui se seraient battus contre les Normands. Et suite à leur triomphe, ils auraient donné ce nom. Ce petit village était reconnu comme une île à pêcheurs, et ces mêmes pêcheurs peignaient les bâtiments avec leur fond de peau de peinture, qui leur servait à peindre leurs bateaux, ce qui donne maintenant un paysage très coloré. Suite à la construction du quai de la Fosse en 1516, les pêcheurs sont partis car il n'y avait plus assez de poissons. Par la suite, le village s'est transformé en un foyer de recrutement de maîtres cabotage et d'officiers de commerce pour les navires nantais. De nos jours, Trentemou est un petit village touristique où la vie est paisible, comme nous le raconte Christine, 40 ans, vivant à Trentemou. Alors ça fait, on est arrivé en 2000 à Trentemou, donc ça fait plus de 20 ans. Ça a une ambiance complètement différente, donc c'est chouette. On a plein de voisins, copains avec qui on peut partager plein de bons moments facilement. Donc il y a aussi toute une vie associative qui est très dynamique, il se passe toujours quelque chose, donc plutôt très chanceux.